Allumons les buzzers pour la première fois de cette semaine. Pour Camille, Geneviève, Maxime et Adeline, notre championne. Voici la première question. Avec quelle petite serrure mobile servant d'anti... Adeline? Un cadenas. La serrure mobile, c'est le cadenas. Servant d'antivol, oui. Peut-on sécuriser une valise, par exemple, quand on voyage? Cadenas. Quel gaz de l'atmosphère se formant à partir des oxydes d'azote? Adeline encore? L'ozone. Oui. Ah oui, Oui, et oui. Gaz de l'atmosphère se formant à partir des oxydes d'azote et des hydrocarbures présents dans l'air a pour formule. Elle n'en a pas eu besoin, Adeline, de la formule. Mais dites donc, Adeline, vous avez fait un petit peu de chimie, un petit peu de... Laissez-moi voir. Technicienne de laboratoire. Bah, voilà. Je n'avais pas vu. Bravo, Adeline. L'ozone, O3 pour la formule chimique, tout à fait. De quelle jeune femme qui devint sa compagne, Modigliani, fit-il de nombreux portraits? Oui, Geneviève. Et Buterne. Jeanne et Buterne est la bonne réponse. Et là, on a 3 points qui vont à Geneviève. Bravo, Geneviève, 3 points. Quelle boisson? À base de rhum, de sirop de canne, de jus de fruits. Adeline. Mojito. Non, malgré l'accent que je salue, et de jus de fruits connaît, Geneviève. Un planteur. Connaît des variantes planteurs. Camille. Le punch. Eh oui, oui, c'est ça. Nous cherchions la boisson générique. Connaît des variantes planteurs. Batida Marquis, c'est le punch que nous cherchions. Camille a consommé avec. Modération. Oui, il a hésité, Camille. Il voulait pas le dire. Il voulait. Je veux dire, avec modération. Bravo, 1 point. Chez l'homme, quelle hormone produite par la glande surrénale? Camille encore. La testostérone. Et jouant un rôle important dans le... Maxime. L'adrénaline. Joli. Adrénaline. 2 points. Tout le monde a débloqué son compteur. Jouant un rôle important dans le système nerveux sympathique est également appelé épinéphrine. Bravo, c'est bien l'adrénaline. Et maintenant, écoutez ceci. Seul avec ces idées-là. Pas si fort que tu crois. Ça, c'est un extrait, j'adore cette chanson, de ces idées-là. Chanson 87 interprétée par Louis Bertignac et les Visiteurs. Quel autre ancien membre de Téléphone... Adeline. Bertignac. Quel autre ancien membre de Téléphone... Camille. Jean-Louis Aubert. De Téléphone faisait partie du groupe Bertignac et les Visiteurs. Quel autre ancien membre de Téléphone? Corinne Marieno. Vous vous rappelez de Corinne Marieno, qui était la bassiste? Puis qui a quitté la formation après, voilà. C'était l'autre membre que nous cherchions, Corinne Marieno. Qu'est-ce qu'elle était belle cette chanson qu'on vient d'écouter à l'instant. En 2018 maintenant, 2018, c'est du cinéma dans le film Tomb Raider. Pour incarner quelle emblématique... Camille. Lara Croft. Ah oui, Lara Croft. Pour incarner quelle emblématique héroïne de jeux vidéo, de retour au cinéma, a-t-on choisi l'actrice suédoise Alicia Vikander? En 98, quel roman de Michel Houellebecq met en scène Les Adeline? particules élémentaires. Est une bonne réponse. 2 points pour Adeline. En même temps, quand on est technicienne de laboratoire, les particules élémentaires, c'est obligatoire. Quel roman de Michel Houellebecq met en scène 2 demi-frères prénommés Michel et Bruno, confrontés à leurs misérables conditions? Bravo, Adeline, les particules élémentaires. Quel contrôleur général des finances de Louis XVI, Adeline? Necker. Disgracié en 1776, établit la liberté du commerce et du grain. Contrôleur général des finances de... Ah, Camille. John Lass. Non, pas John Lass. Ah, Geneviève cherche, mais là, ça veut pas... Oui, c'est agaçant quand ça veut pas revenir comme ça. Turgot. Voilà, ce que Geneviève cherchait, ça ne veut pas revenir, ce qui énerve. Turgot. Et maintenant, nos 4 candidats ainsi que vous à la maison, écoutez ceci. D'ailleurs, je me suis trompé de sens. Regardez. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Quel est ce petit oiseau, Camille? Un chardonneret. Carrément. Le chardonneret, oui. Alors là, vous m'avez impressionné, Camille. Mon père m'a enseigné l'ornithologie beaucoup. Merci, papa. Merci beaucoup. Comment s'appelle votre papa? Hubert. Hubert, bonjour aussi. Et bravo, bravo. Quel est ce petit oiseau passereau de la famille des fringillidés, représentant de l'espèce dite élégant, qui doit son nom... J'avais tous ces indices, mais Camille n'en a pas eu besoin. Qui doit son nom au fait qu'il affectionne les graines de chardon. Camille l'a reconnu tout de suite, le chardonneret. Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, quel nageur américain réussit l'exploit? Camille encore.
Comment il s'appelle? De décrocher, Geneviève, Spitz. de décrocher Phelps. Michael Phelps. C'est pas facile à dire. Phelps. Bravo Adeline. Phelps, très bonne prononciation d'Adeline, puis surtout bonne réponse. 8 médailles d'or. 8 médailles d'or au JO de Pékin en 2008. C'est quelque chose quand même. 8 médailles d'or. Et à propos de points et de chiffres, Adeline, vous êtes en tête avec 7 points. Quelle divinité constituant le plus grand des dieux de l'Inde à l'époque védique, Camille, Vishnu. est représenté monté, Maxime, Rama. monté sur l'éléphant, Adeline. Ganesh. Non plus, l'éléphant Airavata. Divinité, le plus grand des dieux, c'est Indra. Indra. Il n'y a pas une chanteuse qui s'appelle Indra aussi? Moi, je connaissais plutôt celle-là, moi. Pardon. Quel nom d'origine corse donne-t-on à l'association végétale Touffu et Danse Lichen. Non. Camille. Le maquis. Oui, Corse, oui, maquis, bien joué. Typique des régions méditerranéennes. Le maquis. À quel compositeur français, maintenant dites-moi, à quel compositeur français doit-on un arrangement de la Marseillaise, composé lors des Journées révolutionnaires de 1830, l'année où il a créé sa symphonie fantastique? Camille. Debussy. Non. Et Berlioz. Et là, Hector Berlioz, oui. Alors là, il y avait Geneviève, il y avait Maxime, il y avait Adeline. Et c'est Adeline qui se qualifie. 9 points gagnants. Notre championne, Adeline. Adeline, sacré jeudi dernier, et qui va disputer un nouveau 4 à suite. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant pour Camille, Geneviève et Maxime. Les scores se tiennent, vous le voyez. Dans le spectre électromagnétique, quel nom porte le rayonnement dont la longueur d'onde est supérieure à celle de la lumière visible, Camille? Ultraviolet. À celle de la lumière visible, Maxime? L'infrarouge. Oui. À celle de la lumière visible rouge, l'infrarouge. Bravo. On parle du rayonnement ou du rayon, bien joué, infrarouge. Dites-moi maintenant quelle plante originaire d'Amérique du Nord est cultivée sur les sols pauvres pour ses tubercules rappelant la pomme de terre, au goût voisin, Geneviève? La patate douce. Au goût voisin de celui de l'artichaut. Camille? Le topinambour. Oui, c'est ça, c'est le topinambour. Qu'on appelle parfois aussi l'artichaut de Jérusalem ou du Canada, topinambour. Camille passe en tête. Quel homme politique a été Premier ministre de mai 1981 à juillet 1984? Camille? Pierre Mauroy. Oui, après avoir été maire de Lille, c'est Pierre Mauroy, bien sûr. 2 points, 81-84, Pierre Mauroy. Camille, qui n'est qu'à 1 point de la qualification, mais rien n'est joué. Quelle fleur de forme évasée a donné son nom à un fauteuil fait d'une coque en plastique et d'un pied... Geneviève? Tulipe. Oui, tulipe. Et d'un piétement unique créé par Eero Saarinen. C'est vrai que si on voit ce fauteuil, eh bien, oui, effectivement, on retrouve la forme de la tulipe. D'ailleurs, on parle du fauteuil tulipe. Quel écrivain français du 19e siècle qui voyait l'avenir, écoutez, comme un fantôme aux mains vides qui promet tout et qui n'a rien, est l'auteur de la nouvelle Aurélia? Écrivain français du 19e, Maxime Abezé? De Nerval. Oui. Nerval. Gérard de Nerval. 2 points. Et les belles premières manches pour tous les trois. Lâchez rien parce que vous êtes tous les trois dans la course là. En France, sous quel sigle connaît-on mieux le pari mutuel urbain? Camille? Le PMU. PMU? Bah oui. C'est Camille qui a été le plus rapide et qui se qualifie. Bravo Camille pour le 4 à la suite. 9 points gagnants. Le PMU qui conçoit, organise et développe l'activité de paris hippique. 3 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Geneviève, Maxime, ça s'appelle le hasard des questions. Quel papillon, représenté par des individus mâles capables de repérer une femelle à plus de 10 km de distance, peut être dit du mûrier? Maxime? Le bombix. Et la bonne réponse, évidemment. Je le connais. 3 points pour Maxime, 9 points gagnants et vous êtes qualifiés. Ah, désolé. Ah. Mon but, Attendez, restez avec moi Geneviève. Un grand merci Geneviève d'avoir joué avec nous. je suis ravie. Bon retour à Vouneuil-sous-Biard, Oui, dans près la de Poitiers, Vienne. oui. Voilà, près de Poitiers. Et puis on a un cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de lieux et d'exploits de l'extrême à couper le souffle.
Allez, avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 12 000 euros. Avec cette question que je vous rappelle, une histoire de couper là. Dans une expression que coupe-t-on en 4 lorsqu'on est pointilleux? 1, les cheveux. 2, les spaghettis. C'est vous qui voyez. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations Maxime et Camille et Adeline, notre championne aussi. C'est parti. 4 à la suite.